les scientifiques ont enfin révélé la vérité sur le Titanic. Le 14 avril 1912, à 23h40, le RMS Titanic a été victime d'un terrible accident qui a provoqué sa disparition totale 3 heures après le début des incidents. Dans la nuit du 14 au 15 avril, à 2h20 du matin, le plus gros navire de cette époque a complètement disparu sous la surface glacée de l'océan Atlantique. Le Titanic a emporté plus de 1500 vies avec lui lorsqu'il a coulé. Cela représente plus des 2/3 de toutes les personnes qui se trouvaient à bord. La cause de cette horrible catastrophe qui a provoqué autant de morts fut un iceberg que le navire a heurté. Ou c'est ce que l'on essaie de nous faire croire. Mais les découvertes les plus récentes des scientifiques ont discrédité cette théorie. Dans cette vidéo, nous allons te révéler la vérité qui a été enfouie pendant une centaine d'années. Avec une longueur de 269 mètres, une largeur de 28 mètres, une hauteur de 53 mètres et un tonnage de 46 238 tonnes, le Titanic paraissait pourtant indestructible. Les gens pouvaient marcher des kilomètres le long de ces innombrables promenades et ponts. Même les membres d'équipage du bateau ont eu besoin de 2 semaines pour pouvoir se retrouver dans cette immense construction. Le Titanic avait 4 énormes cheminées. Chacune d'entre elles pesait 60 tonnes et elle s'élevait à une hauteur de 25 mètres au-dessus du pont. Une hauteur aussi impressionnante était nécessaire pour éviter de recouvrir les passagers avec les tonnes de suie qui étaient évacuées tous les jours. Les cheminées étaient installées à un angle de 30 degrés pour donner un air encore plus stupéfiant et imposant au navire. Le coût du navire est tout aussi impressionnant. Sa construction a demandé 5 500 000 $. Si nous prenons en considération les taux de change actuels et l'inflation, le prix aurait alors été de 166 millions de $ en 2016. Étonnamment, cela serait moins cher que la production du célèbre film Titanic en 1997, qui a coûté 200 millions de $. Le chantier naval Harland & Wolff a embauché 3000 hommes pour construire le navire. Et même avec une main-d'œuvre aussi conséquente travaillant 6 jours par semaine dès 6 heures du matin, il aura quand même fallu 26 mois pour terminer ce travail monumental. C'était un travail difficile et dangereux. Imagine faire quelque chose en étant à la hauteur d'un bâtiment de 20 étages et sans aucune mesure de sécurité. Mais ces personnes avaient besoin d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Les ouvriers recevaient 2 livres sterling par semaine, ce qui peut sembler peu, mais c'était un salaire compétitif à l'époque. Malheureusement, 8 personnes sont mortes lors de la construction et 246 autres personnes ont été blessées. Par conséquent, il est vraiment difficile d'assimiler le fait qu'une machine aussi complexe avec tout le travail, les efforts et l'argent dépensé pour sa création pourrait simplement couler à cause d'un iceberg. Et bien de nouvelles découvertes nous donnent des raisons de croire que la cause originale de la catastrophe n'était pas la glace, mais bien le feu. Le journaliste Senan Moloney a étudié le sort du Titanic pendant plus de 30 ans. C'est lui qui a découvert une trace noire de 30 mètres de long sur la coque du bateau. Il l'a remarqué après avoir examiné une photo prise avant le départ du Titanic. Le journaliste a obtenu un album de photos inédites qui montrait la construction du navire et les préparations pour son premier et dernier voyage. Le feu aurait brûlé pendant 3 semaines à une très haute température avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Les experts en métallurgie sont sûrs que ce genre de conditions aurait pu facilement fragiliser le métal en réduisant sa solidité de 75%. C'est pourquoi l'iceberg n'a rencontré aucun problème pour faire un trou dans la coque du navire. Sans le feu, cela aurait été impossible. Mais le fait que l'iceberg ait heurté l'endroit exact où le métal était endommagé fait partie de la liste des tragiques « et si » dans l'histoire du Titanic. La direction du projet était au courant de cet incendie et savait que le navire n'aurait pas dû larguer les amarres pour ce voyage mortel. Mais cela aurait provoqué la faillite des propriétaires du navire. En fait, à cette époque, les mineurs de tout le pays étaient en grève. Il n'y avait donc pas assez de charbon pour alimenter le Titanic. Mais les tickets avaient déjà été vendus et d'autres croisières avaient été annulées étant donné que tout le monde voulait être le premier à voyager sur le plus grand navire jamais vu. C'est pourquoi les propriétaires du Titanic ont acheté tout le charbon qu'ils ont pu trouver et aussi le charbon d'autres navires. Annuler le voyage était donc hors de question. Par conséquent, pour cacher la vérité, le navire a été tourné de façon à ce que les traces de l'incendie soient face à la mer et invisibles depuis les quais.
Les passagers ne pouvaient donc pas les voir. Et c'est ainsi que le voyage commença. L'intérieur du Titanic était basé sur le décor du Ritz Hotel de Londres. Le grand escalier donnait accès à 7 des 10 ponts du navire. Il était décoré avec des tableaux, des petits anges en bronze et du lambris en chêne. Les installations pour les passagers de la première classe étaient composées d'une piscine chauffée, de bains turcs, d'une salle de sport, d'un cours de squash et d'un salon de beauté. Les femmes pouvaient même commander un styliste pour les aider à se préparer pour le dîner. Ils avaient leur propre journal à bord appelé The Atlantic Daily Bulletin. Il y avait même une place spéciale pour les chiens des passagers de première classe. Les animaux étaient nourris, promenés et ils pouvaient même être dressés durant le voyage. Les repas pour la première classe étaient composés de 13 plats, chacun accompagné de leur propre vin. Il y avait une grande réception qui durait environ 5 heures. Il y avait 1500 bouteilles de vin, 20 000 bouteilles de bière et 8000 cigares. Et pourtant, il n'y avait pas de jumelles. Pourquoi est-il important de mentionner cela? Parce qu'avoir des jumelles aurait pu sauver le Titanic. Voici une autre coïncidence tragique dans la liste des événements malheureux de cette catastrophe. Il n'y avait pas de système sonar à l'époque. Par conséquent, pour détecter des menaces, des veilleurs surveillaient sans cesse les alentours en utilisant des jumelles. Mais les jumelles du Titanic ont été verrouillées dans une pièce spéciale. La seule personne ayant la clé, le deuxième lieutenant David Blair, a été remplacé à la dernière minute. Il était tellement pressé de quitter le navire qu'il a oublié de donner la clé lors de son remplacement. Cet oubli fatal a seulement été découvert 3 jours après quand le navire était déjà en pleine mer. Si l'équipage avait eu les jumelles, ils auraient remarqué l'iceberg avant et auraient eu assez de temps pour éviter l'accident. L'accident aurait aussi pu être évité si le navire n'avait pas dépassé les limitations de vitesse. Ils avaient pris du retard et c'était inacceptable étant donné que cela aurait ruiné la réputation du Titanic. C'est pourquoi le navire se déplaçait à une vitesse beaucoup plus élevée que la vitesse limite. Une autre négligence est en relation avec les canaux de sauvetage. Afin de pouvoir recevoir tous les passagers, le Titanic avait besoin de 60 canaux de sauvetage. L'architecte Alexander Carlisle avait prévu d'équiper le navire avec seulement 48 canaux. Mais au final, le nombre a encore plus été réduit pour atteindre les 20 canaux. Cela était purement fait pour des raisons esthétiques, étant donné que le pont semblait encombré avec 48 canaux. Ces 20 canaux pouvaient recevoir seulement un tiers de tous les passagers du navire. Étonnamment, cette quantité trop insuffisante de canaux de sauvetage était techniquement légale. En effet, selon les lois de l'époque, le nombre de canaux de sauvetage ne dépendait pas du nombre de passagers, mais du tonnage du navire. De plus, à l'époque de la construction du Titanic, les exercices avec les canaux de sauvetage étaient une pratique standard sur les paquebots. De cette façon, l'équipage pouvait préparer les passagers pour une urgence si nécessaire. Mais ce type d'exercice n'a jamais eu lieu sur le Titanic. Le capitaine Edward John Smith a annulé l'exercice programmé pour le matin du naufrage du Titanic. Personne ne connaît les raisons de cette décision, d'autant plus si l'on considère que le fait que d'autres navires avaient envoyé des avertissements concernant la présence de glace dans l'eau dans les environs. C'est peut-être la raison pour laquelle cela a pris plus d'une demi-heure pour que l'équipage lance les canaux de sauvetage à la place des 10 minutes standards. Certaines personnes blâment aussi le capitaine Smith d'avoir autorisé le premier groupe de canaux de sauvetage à partir en étant à moitié vide. En effet, le premier canot, ayant 65 places, ne contenait que 27 passagers. Pourquoi n'était-il pas plein? Au début, les personnes étaient réticentes à l'idée de quitter le navire et elles n'ont pas réalisé qu'elles étaient en danger. En 2012, des chercheurs ont découvert que le capitaine Smith avait raté son premier examen de navigation. Puis, il a fini par le réussir. Mais qui sait? Peut-être que cela a également joué un rôle dans la catastrophe. Pendant que le Titanic était en train de couler, l'équipage a envoyé plusieurs signaux de détresse. Cependant, un navire qui naviguait non loin, le Californian, a ignoré les fusées éclairantes de secours lancées dans le ciel. Le capitaine du Californian a ensuite perdu son travail après que ce fait ait été découvert. Mais les chercheurs modernes ont réussi à prouver son innocence. Eh bien, il vaut mieux tard que jamais. La raison pour laquelle personne n'a remarqué les signaux envoyés par le Titanic pourrait être le phénomène de la réfraction de la lumière. Quand des couches d'air froid se retrouvent sous des couches d'air plus chaud, cela cause une inversion thermale. Cette dernière provoque une réfraction anormale de la lumière. En d'autres termes, tout cela crée des mirages,
et ce genre de mirages ont été enregistrés par plusieurs autres navires qui naviguaient dans cette zone. L'historien Tim Maltin est également convaincu que la réfraction de la lumière cette nuit-là pourrait être la raison pour laquelle les veilleurs n'ont absolument pas vu l'iceberg. Négligence criminelle, chaîne de coïncidences tragiques et malheureuses, incendie ou glace, peu importe la raison, ce naufrage aura emporté les vies de centaines de personnes et continue d'intriguer les scientifiques encore aujourd'hui. Quelle théorie sur cette catastrophe crois-tu? Partage ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Si nous t'avons ouvert les yeux sur l'un des mystères sur lequel tu t'interrogeais, appuie sur j'aime. Si cette vidéo obtient 15 000 j'aime, nous te parlerons du mystère de la fosse des Mariannes. Pour voir plus de vidéos étonnantes, abonne-toi à notre chaîne et reste du côté sympa de la vie.